Nous parlons ce matin d'un thème très intéressant et fort connu, et nous allons essayer de lire dans la Bible, dans le livre de Matthieu. Voilà, Matthieu 7. Alléluia. Ce matin, je vais seulement être le commentateur d'une parole du Seigneur. On va lire ce passage qui semble assez long. Je veux en faire quelques commentaires, mais il est très illustratif. Et je ne sais pas si on a un bon lecteur et qu'on peut lire ce chapitre-là. Il nous prendra peut-être 2 à 3 minutes de lecture, mais je veux un très bon lecteur, bon lectrice. Voilà. Est-ce qu'on a un volontaire ou une volontaire pour la lecture? Voilà. Merci, bien-aimé. Voilà. Donc, tout le chapitre de Matthieu 7. Bien-aimés, soyons attentifs. Là, c'est Jésus qui nous parle. Nul n'a enseigné comme Jésus. Et pour ceux qui sont plutôt habitués à la pensée cartésienne, qui est structurée, introduction, conclusion, introduction, corps, conclusion. Dans ce passage-là, le Seigneur semble aborder des choses très différentes, mais quand on fera le commentaire, on va se rendre compte qu'il parle en fait presque de la même chose. Amen. Ne soyez pas perturbés si ça semble aller en zigzag. Soyons plutôt focalisés vers l'enseignement du Seigneur. Nul n'a enseigné comme le Seigneur. Et là, c'est Jésus qui nous parle. Il nous parle des choses très simples. De prime abord, il n'y a même pas besoin d'interpréter. Et écoutons attentivement la pensée du Seigneur. Amen. Bien-aimé, je vais faire ce que je peux pour la lecture. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous avez jugé, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Après qu'il eut dit ces choses, la foule fut frappée, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Je me suis senti comme faisant peut-être quelquefois partie de ces scribes-là qui vont dire des choses pour souvent plaire aux gens ou pour être appréciés. Et nous, souvent prédicateurs, nous mesurons le rang de nos paroles à l'estime que nous avons de ceux qui nous écoutent ou de l'appréciation qu'ils nous donnent. J'espère ce matin, par la grâce du Seigneur, ne pas faire partie de ces scribes-là qui sont très estimés, mais qui n'ont pas souvent le sens d'amener la parole du Seigneur comme le Seigneur l'aurait souhaité. Je ne prétends pas avoir la qualité du Christ pour vous appeler hypocrite, parce que ce n'est pas le sens de ce message. Je ne prétends pas avoir l'autorité, bien aimé, pour vous juger, parce que dans ce passage, on demande de ne pas juger. Mais je voudrais avoir l'honnêteté de pouvoir commenter ces paroles du Seigneur sans égard, si vous me le permettez. Amen. Ce n'est pas le frère Élie qui parle. Si à la fin de ce culte, en commentant ce message, attristé par les paroles du Seigneur, tu disais, le frère Élie a dit, je te laisserai d'ancre ta conscience et celle du Seigneur. Amen. Je voudrais, par la grâce du Seigneur, et je m'efforce, moi aussi, à entrer par la porte étroite du prédicateur authentique, qui peut-être pourrait souffrir du bénéfice d'image, mais avec toujours cette capacité-là de restituer la parole du Seigneur. En fait, c'est un très bon message ce matin. Le Seigneur nous parle, si on peut résumer, et trouver un fil d'Ariane, et c'est aussi ça nos rôles en tant que prédicateur. Quand on lit un passage comme ça, on parle de plein de choses. On va à gauche, on va à droite. Ne jugez pas, bâtissez votre maison sur le roc. Voilà, demandez, on vous donnera. Qu'est-ce qu'on dit encore? Qu'est-ce qu'on a retenu encore du passage? Frappez, on vous ouvrira. Oui, quoi d'autre? Quiconque demande reçoit. Faire la volonté du Seigneur. Quoi d'autre? Faire pour les autres ce qu'on veut qu'on fasse pour soi. Se méfier des faux prophètes. En fait, si le Seigneur prêchait en notre temps, quelque part, on aurait pu s'arrêter dans une belle école de littérature et lui dire, Seigneur, tu as un très bon message, mais il n'est pas structuré. Il faut que tu aies une pensée linéaire, qu'on comprenne où tu vas. Un bon thème, bien organisé et tout ça. En fait, on comprend la pensée du Seigneur. Le Seigneur ne vient pas dans une foule pour faire un beau message. Il vient parler à des cœurs. Dans ce passage, le Seigneur est en train de parler à une foule. Et comme il a la capacité de lire dans chaque cœur, il a un message pour chacun. La parole de Dieu n'est pas conçue comme juste un beau message. Il est conçu comme un message de vie. Une parole qui change. Et il n'en faut pas 10 000. Ce matin, il faut peut-être, dans tout ce qu'on va dire, capter une seule parole pour toi. Amen.
nous ne sommes pas tous pareils ce matin pour avoir besoin de la même alimentation spirituelle. Dans ce passage-là, Jésus parle peut-être de beaucoup de choses, mais il y a une seule chose qui pourra te concerner. Amen. Ce matin, je ferai un effort de structuration pour essayer de recentrer la pensée du Seigneur. Mais de quoi parle-t-il du Seigneur? Il parle en fait de la même chose. Le centre de ce texte de Matthieu 7 se voit à la fin. Bâtis ta maison sur le roc. Alléluia. Bâtis ta maison sur le roc. Quand le Seigneur a commencé à parler dans ce passage-là, il avait envie d'attirer le Seigneur avait dans sa pensée la volonté d'attirer notre attention ou l'attention de l'auditoire et la tienne ce matin à pouvoir bâtir sur le roc. Chacun d'entre nous est une maison spirituelle. La Bible déclare, Dieu a fait de nous une habitation en esprit. Alléluia. Si tu ne le savais pas, note-le ce matin. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu a fait de nos corps son habitation en esprit. Ce dont il est question en fait, c'est de pouvoir bâtir notre vie chrétienne comme si nous bâtissions une maison pour le Seigneur, un temple pour le Seigneur. C'est entretenir notre vie chrétienne comme si nous entretenions un temple pour le Seigneur. Alléluia. Avec la venue du Seigneur, Dieu a voulu que les choses qui autrefois étaient visibles et manifestes soient intériorisées. Ainsi, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur les montagnes qu'il faut adorer Dieu, mais il faut l'adorer en esprit et en vérité. Et là, il me dit, Dieu recherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Le temple n'est plus un temple visible, mais le temple est un temple invisible qui prend place dans nos propres corps. Et cela nous amène à transférer tous les défis de la vie chrétienne. Ce ne sont plus que des défis extérieurs, mais que des défis intérieurs. Dans le premier paragraphe, le Seigneur attire notre attention. Dans l'ancienne alliance, on venait à l'assemblée parler des autres. Premier exemple, Jésus est là près du temple et il nous donne cette illustration, n'est-ce pas, de ce Sadducéen qui vient à la prière. Qu'est-ce qu'il dit au Seigneur? Seigneur, je ne suis pas comme ce pharisien. Je ne suis pas comme ce pharisien. Je fais toutes mes prières. Je suis un homme raisonnable. Voilà. Et le pharisien qui est à la porte n'ose même pas entrer. Parce qu'il se sent jugé. Dans l'ancienne alliance, on juge à tout. On juge à l'offrande. Ah, la femme, la pièce qu'elle a donnée est une maigre pièce. Elle n'est pas assez suffisante pour le Seigneur. Il aurait fallu que cette vieille dame donne un peu plus. On regarde à l'apparence. Ah, mais celui-là, il est encore arrivé en retard ce matin. C'est pas un bon chrétien. Ah, ben celle-là, si tu vois comme elle parle, tu sens très bien qu'il y a un problème. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, on vient au temple pour les autres. Ah, celui-là, quand je vois son pigeon. À l'époque, on offrait des offrandes. Quand je vois son pigeon, je me pose la question. Si j'étais Dieu, je lui aurais donné une claque. Quel maigre pigeon, bon sang. Dans l'ancienne alliance, on vient au temple parce qu'on ne peut occuper par les autres. On vient les juger. On vient les changer. On vient les régresser. Alléluia. Et quand quelque part, on constate que tel ou tel sont pris en flagrant délit d'adultère, on s'autorise à casser la porte, on les saisit, on les ramène au temple et on pose le problème. Voilà, deux chrétiens saisis en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce qu'on fait? Et toute la foule crie, lapidez-le! Alléluia! Et là, on rentre ce dimanche, on est très satisfait. Les choses se sont bien passées. Dans l'ancienne alliance, on vit sa foi par rapport à son voisin. On regarde ce qui se passe à côté. On vit sa foi par rapport à sa tribu. Je suis de la tribu de Lévi. Chez nous, nous prions beaucoup. Chez eux, ils ne font pas ceci. Bien-aimés, toutes ces choses se sont passées jusqu'à ce que le Seigneur arrive et essaye de mettre un peu d'ordre. Dans la nouvelle alliance,
Bien-aimés, la perspective est différente. Le Seigneur nous amène à une relation personnelle. Le premier chapitre, ou le premier paragraphe ici, nous amène à un premier défi. Il y en a 4 dans ce texte de Romains 7, de Matthieu 7. 4 défis qu'on verra rapidement. Premier défi, le défi de l'introspection personnelle. Dans l'Ancienne Alliance, nos yeux étaient faits pour voir les autres. C'est pour ça que Jésus leur dit, pourquoi toi, hypocrite, tu peux voir ce qui se passe. Tu peux retirer, n'est-ce pas, la paille qui est dans l'œil de l'autre, et tu es incapable de voir la poutre qui est dans ton œil. L'incapacité à voir ce qui se passe dans notre vie vient de l'incompréhension du défi de l'introspection personnelle. Dans la Nouvelle Alliance, je ne viens pas à Champ Nouveau pour voir mon voisin. Je ne vais pas me mettre à la porte pour savoir à quelle heure il est arrivé. Ça tient de sa relation avec Dieu. Je ne suis pas là pour juger sa vie. Je peux l'aider, mais au mieux, je suis d'abord dans une perspective individuelle entre moi et Dieu. Alléluia. Il est plus facile souvent de juger les autres que de se juger soi-même. Alléluia. Et même pendant un message comme celui-ci, il y en a encore qui vont se dire, ce premier paragraphe concerne mieux le frère Julien. Frère Julien, il faut bien que tu écoutes ce qu'on est en train de dire. C'est un passage très bien pour toi. Franchement, cette partie-là, le Seigneur a beaucoup parlé au frère Julien. Il a aussi un peu parlé à Diane et quelque peu à Marie. Ok? Moi, ça ne me concerne pas. L'introspection, si on aime bien, chaque matin, je fais de l'introspection. Voilà. Et après m'être miré et tout ça, je me suis rendu compte que je suis parfait, aucun défaut. Je suis bien, moi, je suis un homme bien. Alléluia. Sur quelle perspective fais-tu l'introspection personnelle? Dans Proverbe, la Bible dit, tout ce que l'on fait est bien à ses yeux. Toutes les voies de l'homme sont bien à ses yeux. La véritable introspection, c'est là que nous n'osons pas souvent faire. C'est l'introspection devant la parole de Dieu. Parce que cette parole vient d'un Dieu qui a autorité. Il ne nous parle pas comme les hommes nous parleraient. Les hommes prendront égard, ils mettront des gants, ils auront peur de leur amitié. Mais quand on se rapproche de Dieu, il nous parle avec autorité parce qu'il n'attend rien de nous. Il n'attend pas nos dîmes, pas nos offrandes, pas nos dons. Il n'est pas influencé par notre apparence. Riche, pauvre, ministre, ou c'est pas n'importe quoi. Dieu nous regarde comme un papa regarde son enfant. Il lui dit ce qui est bien pour lui. Le défi de l'introspection, c'est lorsque nous aurons l'audace et la capacité d'entrer dans la relation authentique avec le Seigneur qui nous montre notre véritable image. Alléluia. Et la Bible déclare que la parole de Dieu est notre miroir. Lorsque nous nous rapprochons de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire parce que Dieu se révèle à nous. La Bible dit, lorsque nous lisons la Bible, c'est dans Jacques, nous voyons nos vies comme dans un miroir. Dieu nous montre notre véritable image. Mais il y en a qui, après s'être mirés, en sortant de la parole de Dieu comme ce matin ou de leur temps de méditation, ils ont tout oublié. Il n'y a pas de possibilité pour eux qu'ils puissent changer. Au mieux, ce qu'ils ont retenu sera mieux pour juger les autres. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas être de cela. Le but pour moi ce matin, ce n'est pas d'insister sur le défi de l'introspection. Comment s'introspecter? Mais je voudrais seulement dire une chose, bien-aimés. Toute la parole de Dieu nous a été donnée pour pouvoir rentrer dans un moment d'introspection. L'exercice par lequel nous entrons dans l'introspection, et il y en a 2, c'est écouter une prédication authentique ou méditer la parole de Dieu dans une attitude ouverte et attentive. Et il y en a qui ouvrent la Bible quand ils tombent sur un passage comme celui-là, où on dit hypocrite, ils ferment la Bible. C'est fort ça. C'est trop fort. Hypocrite? Non, c'est pas hypocrite. Il nous voit donc chapitre. On dit, qu'est-ce qu'on dit là? Entrez par la porte étroite, il ferme la Bible.
C'est dur ça. Quand il ouvre la Bible, demandez et l'on vous donnera. C'est bon. La parole de Dieu est douce, c'est très intéressant. Franchement, Seigneur, ça c'est un bon passage, c'est un bon jour pour moi. Frappez, l'on vous ouvrira. Oh, c'est encore merveilleux. La suite est intéressante. Cherchez et vous trouverez. Ça, c'est très bien. Le Seigneur a parlé. Dieu s'est révélé à moi. Franchement. Et ensuite, on continue. Gardez-vous des faux prophètes. Non, ça, c'est très compliqué. Parce que distinguer le vrai prophète du faux prophète, c'est très compliqué. C'est un truc de pasteur, ça. Bon. Et comme les Élie et les autres ne sont pas là, tous les pasteurs et tout ça, c'est un truc pour les pasteurs. On continue. Voilà. Tout bon arbre porte de bons fruits. Ah mais moi, ça c'est moi ça. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Ça c'est Julien. Ah oui, il fallait qu'il lise ce passage-là quand même. Hein? Alors, tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. Ça, franchement, ça concerne bien le frère Jacques. J'aimerais bien qu'il lise ce passage et qu'il prenne garde. Parce que s'il continue, c'est le feu de l'enfer pour lui. Alléluia. Ce qui est bon est pour nous. Ce qui est mauvais, soit on zappe, soit c'est pour les autres. Ok? Donc nous sommes les lecteurs des bons messages bibliques. Et Paul attire notre attention. Dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre des paroles agréables. Ils se feront des prophètes selon leurs désirs. Ils ne leur parleront que des choses qu'ils veulent entendre. Ils ne voudront plus leur dire ce que Dieu veut leur dire. Juste des choses qu'ils veulent entendre. Bien aimés, faisons attention. Parce que, après avoir fait tout ça, celui qui nous parle avec autorité, c'est celui qui tient les clés du paradis. Et qui nous parle à la fin. Beaucoup viendront et me diront, Seigneur, Seigneur, on avait un peu négocié sur la terre avec tes scribes. On leur avait dit, tu vois, frère Élie, la Bible c'est bien beau, c'est très théorique, c'est des très belles phrases, bien faites, mais tu sais, c'est pas humain ça. C'est un truc pour les anges. Nous, on est des hommes. C'est vrai que j'avais lu ce passage où le Seigneur me suggérait de bien bâtir, mais je me suis dit quand même, quand je regarde autour de moi, je me rends compte qu'il n'y a personne qui peut accomplir ça. Du coup, je me suis dit que de manière statistique, c'est vrai quand même que je ne suis pas le pire. Donc, dans ce cas-là, je ne suis pas le pire, je ne suis pas le meilleur, je passe quand même. Ok? Parce que s'il faut vraiment respecter la Bible, qui sera sauvé? Et là, c'est la question que Pierre pose à Jésus. Seigneur, tes paroles sont dures. Seigneur, tes paroles sont dures. Qui peut être sauvé? On ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. Jésus n'est pas en train de faire un monologue. Quand on regarde les évangiles sur le plan synoptique, on se rend très bien compte que la phrase « Passez par la voie étroite et resserrée » est une réponse à Pierre. Qui est en train de dire au Seigneur? Il le répond, Seigneur, ton message est trop dur. La foule va fuir. Ils sont venus pour écouter juste les belles parties du message. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Voilà. Maintenant, tu commences à parler des choses un peu compliquées. Et il se rend que dans la foule, il y a un petit cas qui est en train de partir. Il va voir Jésus. Est-ce que tu peux un peu ajuster le message? Parce que là, l'effet public, on est en train de le perdre. L'audience est en train de diminuer. Seigneur, change un peu. Tu as beaucoup de mots durs. Essaye un peu d'ajuster les mots pour dire un peu des choses qui peuvent attirer la foule. Le but de la Bible, ce n'est pas d'attirer les foules, mais que de sauver des vies. Alléluia. Le but de Dieu, ce n'est pas d'attirer les foules. On lui appartient tous, venant à champ nouveau ou pas, il est notre Dieu. On habite chez lui dans l'univers qu'il a créé. Alléluia. Où irions-nous loin de sa face? Tout ce que Dieu a fait, sa création, c'est à lui. Nous sommes juste des
Je vous dis des locataires. Alors, parce qu'on fait souvent la différence. Je vais à l'église chez Dieu et je suis chez moi, chez moi. Bien-aimé, où que tu sois, tu es chez lui. On est tous chez Dieu, locataires et passagers ici-bas. Alléluia. Il n'a donc pas besoin d'attirer les foules ou pas. C'est souvent nous, les prédicateurs humains, qui ajustons un peu le volume. Ok? Et c'est pour ça que je regarde aussi au fond de la salle. Quand il y a 3 ou 4 qui commenceront à partir, je vais un peu ajuster le message. J'orienterai le message vers demander, on vous donnera. Alléluia. Et ça va nous retenir. Non, c'est pour blaguer. Bien aimés frères, nous voulons rentrer dans un moment authentique ce matin. Avoir une petite coupure avec Dieu. Un moment d'authenticité et de sérieux. En fait, le Seigneur nous parle du défi de l'introspection parce que la première démarche vers le changement, c'est l'introspection personnelle. Et l'introspection personnelle ne peut être réalisée et effective qu'au-devant d'une personne qui a autorité et qui nous aime. Lorsque les hommes viennent nous parler, ils nous parlent toujours avec jugement. Et nous les résistons. Je peux faire mieux quand Dieu me parle que quand le pasteur me parle. Alléluia. Je sais que ce matin, vous partirez pour certains un peu Christ quand on parle d'introspection. Je n'ai pas choisi le thème. Je me suis battu contre le thème. Mais il semble que Dieu me fait toujours choisir les thèmes à problème. Bon, peu importe. C'est le défi du prédicateur. Amen. Mais, nous avons tous, vous et moi, ce défi. Le défi de l'introspection personnelle devant la parole du Seigneur. Une introspection authentique. Pas pour aller chercher les mots que nous aimons, mais pour aller écouter ce que Dieu voudrait nous dire. Et ce matin, bien-aimés, le Seigneur attire tous notre attention vers le défi de l'introspection personnelle. Tu connais ta vie, je connais ma vie. Tu connais la parole du Seigneur, je la connais à un certain point. Comment est-ce que ta vie se situe dans le rapport de la parole de Dieu? Et c'est à ce stade-là que je vais devoir, bien entendu, nous rappeler encore ce passage. Car l'on vous jugera du jugement dont vous avez jugé, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? L'introspection personnelle me permet de voir la pourpre qui est dans mon œil et d'entrer avec Dieu dans une relation de changement. Si je ne vois que les autres, je demeure toujours le même et je souhaite toujours que les autres changent. Ah, Jésus n'est pas mort pour la foule. Jésus est mort pour moi en tant qu'individu. Les bases de la foi chrétienne qui nous ont été enseignés, c'est que si tu étais seul sur la terre, Jésus serait toujours mort pour toi. Le Christ n'est pas mort pour une foule. Il est mort pour un individu. Il est mort pour toi et pour moi. Alléluia. Notre relation avec Jésus est d'abord une relation individuelle. Alléluia. Ou, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poupe dans le sien. Hypocrite, ôte premièrement la poupe qui est dans ton œil. Amen. Et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ce que le Seigneur dit ici, c'est que la vie chrétienne ne consiste pas en théorie. On ne peut mieux accompagner quelqu'un que sur un chemin qu'on a soi-même connu. On ne peut mieux accompagner quelqu'un que sur un chemin qu'on a soi-même connu. Si tu as été prostituée, tu n'iras pas juger une prostituée que tu veux gagner. Tu comprendras la difficulté de la prostitution. Tu comprendras les raisons réelles d'y arriver. Tu comprendras les difficultés d'en sortir. Et tu pourras avoir les paroles bien calculées pour amener la personne à en sortir. Alléluia. Le Seigneur dit, quand tu auras réussi dans ta relation avec moi à relever un défi, tu pourras mieux comprendre tous les contours de ce défi. Et à quelques-uns en particulier, Dieu a accordé le don
de pouvoir avoir le conseil sur des situations qu'ils n'ont pas vécues avec le regard de Dieu. Mais ceux-là sont vraiment des personnes mises à part par le Seigneur. Mais en général, nous ne pouvons mieux aider que ceux-là pour lesquels nous avons une expérience personnelle. Alléluia. Et au verset 6, le Seigneur dit, donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas les perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne foulent aux pieds et qu'ils ne se retournent et ne vous déchirent. Ce qui est à comprendre ici, c'est que le Seigneur parle ici à un groupe d'intimes, des personnes qui sont vraiment adonnées à la foi, pour la simple raison que, quand le Seigneur tenait ce genre de message devant les Juifs, qu'est-ce qui se passait? La Bible dit à plusieurs reprises, soit ils sont irrités, soit ils voulaient le pousser à travers la montagne. Amen? C'est ce qui est écrit. Il n'était pas là pour l'introspection personnelle. Ah oui, Seigneur, tu sais, nous sommes enfants d'Abraham. Moi particulièrement, enfant d'Abraham, né de la 5e génération, juste en dessous d'Isaac. Tu comptes 1, 2, 3, 4 générations, tu tombes sur mon arrière-grand-parent. Et toi, Jésus, tu viens me dire qu'il faut un changement? Qui es-tu? Et que je lui réponds, si tu es enfant d'Abraham, alors tu aurais fait les œuvres d'Abraham. Ton père, c'est le diable, puisque tu fais les œuvres du diable. Et là, il ne supporte pas. Jésus a compris que les messages profonds, la vérité, ne sied pas à ceux qui ne sont pas les enfants de la maison. Parce qu'il regarde les conseils de Dieu sur le rapport d'une critique servile, sur le rapport juste d'un jugement humain. Lorsque Dieu me parle, il ne me parle pas pour me juger, il me connaît. Avant qu'il ne me parle, il me connaît. Il m'aime tel que je suis. Mais il voudrait quand même qu'entre lui et moi, il commence à avoir un échange et un dialogue sur ma personne. Qui je suis, comment je vais changer et qu'il procède avec moi. Amen. Le défi de l'introspection personnelle, c'est le fondement d'une vie chrétienne victorieuse. Je ne sais pas si tu veux noter. Le défi de l'introspection personnelle est le fondement d'une vie chrétienne victorieuse. Si tu veux bâtir une maison sur le roc, tu auras besoin que ta maison repose sur une introspection authentique avec Dieu. Alléluia. C'est la différence entre le religieux et le chrétien. Le religieux fait l'apparence de suivre une règle, le chrétien fait l'effort de suivre en Dieu ou de suivre Jésus. Et quand tu suis Jésus, il te parle toujours avec autorité. D'abord par amour. Il n'a plus rien à prouver. Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Il a montré qu'il fait tout pour nous gagner. Or, il sait que la grâce a un temps. Après le temps de la grâce, viendra le temps du jugement. La grâce n'est pas éternelle. Le temps de la grâce, je veux dire. Dieu est grâce, mais sa grâce nous enveloppe durant un temps. Après ce temps, viendra le temps du jugement. C'est pour ça que Jésus attire notre attention. Je vous le dis aujourd'hui. Cet homme me dira, quand? Dans les temps du jugement. Cet homme me dira, Seigneur, Seigneur, j'étais pourtant un bon prédicateur. Oui, Élie, c'est vrai. Mais je ne peux plus rien pour toi. Tu n'as pas confronté le défi de l'iniquité. Tu es resté le même. Arrogant, méchant, adultère, tout ce que tu veux. Tu n'as que pris ce qui te plaisait. Pourtant, je t'avais parlé ce dimanche-là du défi de l'introspection personnelle. La Bible dit, pour nous tous qui avons été bien-aimés, la base de notre foi chrétienne, et c'est les béaba, c'est que Dieu nous a déclarés tous pécheurs et qu'il n'a même pas vu un seul juste. Et que nous avons été pardonnés de tous nos péchés par le sang de Jésus versé sur la croix du Calvaire. Et un débat a commencé. Pécherions-nous afin que la grâce abonde? La réponse de Dieu est non. C'est la raison pour laquelle, par le Saint-Esprit, nous sommes amenés à nous changer jour après jour par la puissance du Seigneur. Et le premier stade, dans Romains 7, c'est le défi de l'introspection personnelle. Je m'arrêterai là pour ce défi.
J'espère que le dimanche prochain, au sortir de l'église, tu arrêteras de voir ton voisin. Tu arrêteras de voir ton collègue de service. Tu arrêteras de voir ta femme, ton mari, tes enfants. Et que tu entreras d'abord dans le défi de l'introspection personnelle. Le Seigneur dira, on n'est pas là pour parler d'un tel ou d'un tel. On est là pour parler de tout ce que tu as omis de faire à ce frère. Premièrement, lui as-tu pardonné? Seigneur, lui pardonner à lui? Justement, c'est la raison pour laquelle je voulais qu'il passe avant. Parce que Seigneur, si ce frère est passé avant au jugement, tu verrais toi-même tout ce qu'il a pu faire. Moi, lui pardonner? Bien-aimé, tu n'auras pas l'occasion d'interagir. Alléluia! Tu n'auras pas l'occasion de faire un grand jugement en appelant à la cour tous les témoins. Seigneur, je veux aussi qu'à mon jugement, que la sœur Marie soit là, que le frère Jacques et tout le reste soient là. Franchement, je veux qu'ils soient tous présents. Je veux aussi que ma grand-mère soit là, que mon grand-père soit là, que mon père, parce que mon père, quand même, n'a pas été un bon père. Ma grand-mère, ma maîtresse, mon collègue de service, qu'ils reviennent tous à mon jugement. Et là, tu vois une grande salle d'audience. Le Seigneur est assis sur le trône. Toi, tu es là-bas. Et il y a tous ceux-là qui sont là. Et on fait ton procès. Alors, Élie, explique-nous sur la phase du pardon. Pourquoi il n'y a pas eu une vie de pardon dans ta vie? Seigneur, regarde-les tous comme ils sont là. Ils m'en ont tous voulu. D'abord Nancy, je la connais. Elle m'en veut. Julien, il m'en a voulu. Comment les pardonner? Tous là, bande d'hypocrites. Ok? Et le Seigneur va me dire, Élie, le problème, ce n'était pas eux. Le problème était toi-même. Alléluia. Ce que tu oublies, Élie, c'est qu'ils sont ancrés, juste après t'avoir jugé, ils sont ancrés dans un temps d'introspection. Après l'introspection, ils m'ont demandé pardon. J'ai tout oublié. De quoi parles-tu? Mais Seigneur, souviens-toi, le 8 décembre 2016. Non, je ne m'en souviens plus. C'est effacé. Je ne m'en souviens plus, Élie. C'est fini. C'est effacé. Seigneur, tu ne te souviens plus? Bien-aimé, il a effacé. Souvent, les gens nous offensent, mais juste après, ils entrent dans un processus. Nous, on est encore dans l'événement qui est derrière. Eux, ils ont déjà avancé. Ils sont loin. Loin avec Dieu. C'est ce qui est merveilleux dans la foi chrétienne. Bien-aimé, ne sors pas ce matin en regardant ton voisin. Tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit entre lui et Dieu. Peut-être qu'il est arrêté le sommeil la nuit. Il s'est réveillé. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu as eu une pensée jalouse envers un tel. Seigneur, je demande pardon. Il a retrouvé un bon sommeil. Le matin, il vient à l'église, tout joyeux, il chante, il danse. Et tu dis, il ose danser? Mais oui, il est en paix, il danse, il chante. Toi, tu es encore derrière. En 1976. Alléluia. C'est la dynamique chrétienne. Amen. Deuxième défi qu'on va voir rapidement. C'est le défi d'une foi enracinée dans la parole. Là, mon commentaire ne sera pas là. Demandez, là on vous donnera. Franchement, c'est la partie qui nous plaît le plus. Amen. Cherchez et vous trouverez. Le Seigneur met en perspective parce que quand je me suis miré en introspection, je me retrouve tellement petit et faible devant Dieu. Je me retrouve tellement incapable de me changer. Et le Seigneur m'amène dans un autre défi. Le défi d'une foi, n'est-ce pas, enracinée dans la confiance de Dieu. Si après l'introspection, tu trouves quelques manquements, ne t'en fais pas. Je suis là avec toi. Demande-moi, je te donnerai. Et nous, quand on voit ces passages, nous pensons beaucoup plus à nos besoins matériels, nos manquements physiques. Quand on tombe sur ce passage, Seigneur, c'est vrai? Tu penses que la Lamborghini là, que j'ai vue là, dans un site là, tu crois que si je te demande, tu me donnes? La Rolex, c'est un truc d'enfant quoi, j'y rêve quoi. Tu es sûr, Seigneur? Franchement, Pasteur Élie, est-ce que tu es sûr que ce passage est bien écrit comme c'est écrit? Demandez et l'on vous donnera. Parce qu'après 3 tentatives, je n'ai pas encore obtenu les 1 million d'euros que je voulais. Tu es sûr que le passage il est vrai? Nous nous focalisons sur les demandes matérielles. Bien aimé,
j'attire notre attention. En ce qui concerne les besoins matériels, la Bible est claire. Dieu connaît de quoi nous avons besoin et il pourvoit à nos besoins selon son bon vouloir pendant que nous marchons sur notre destinée. Le véritable chrétien ne passe pas beaucoup de temps dans des insistances sur les besoins matériels. Parce que la Bible est claire. La valeur d'un homme ou d'une femme ne dépend pas de la quantité de ses biens. Amen. La valeur d'un homme ou d'une femme ne dépend pas devant Dieu de la quantité de ses biens. Bien aimé, la Bible est claire. Recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus tout. Applaudis pour le Seigneur. Devant Dieu, il n'est pas question de ce que tu n'as pas, mais de ce que tu n'es pas. Amen. Devant Dieu, il n'est pas question de ce que tu n'as pas, mais de ce que tu n'es pas. Ce que tu n'as pas ne t'empêchera pas d'entrer dans le royaume de Dieu, mais ce que tu n'es pas t'empêchera d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il sera préférable de faire une chirurgie esthétique sur ton œil, ou même le crever s'il faut, si c'est dans le bras, voire même le couper. Il serait avantageux pour toi d'y entrer sans yeux ou avec un œil modifié que pas du tout. Alléluia. Le Seigneur est plus préoccupé par notre être intérieur. C'est un peu comme un pompier. Bien-aimé, quel que soit ce que tu as dans ta maison, tu t'imagines, il y a un incendie, les pompiers arrivent, messieurs sortez, donnez-moi quelques secondes, j'ai une bague en or dans mon tiroir, messieurs sortez. On est plus préoccupé par votre vie que ce que vous avez. Messieurs, vous vous imaginez 4 millions d'euros dans mon coffre. Messieurs, vous valez mieux que ça. Sortez. Sortez, messieurs. Messieurs, vous vous imaginez. Vous imaginez. Ma bague en diamant. Mon mari me l'a offert à nos 5e noces. Vous imaginez. J'irai la chercher. Donc, vas-y, mon frère. Tu préfères mourir pour une bague en diamant. Vous imaginez. Vous ouvrez votre télévision, au journal. Christ événement, une femme riche meurt dans un incendie en allant rechercher sa bague en diamant. Oh, quand même, cette femme, elle exagère. Elle meurt pour une bague en diamant. Bien aimé, nous faisons tous comme ça. Nous nous battons pour les choses qui nous tiennent sur la terre. C'est le diable seul qui a mesuré ce qui vaut la peine. Ce qui vaut la peine devant Dieu, c'est toi. Rien n'a de prix que toi, que moi, ton âme, ton esprit, ta personne. Ah Seigneur, il manque ceci, ce qui te manque n'est rien. La valeur de ce qui te manque n'est rien. Si j'avais le choix entre toi et ce qui te manque, je te prendrais toi volontiers. Ah bon Seigneur, c'est vrai? Tu m'aimes à ce point? Mais oui, je connais ta valeur. Seigneur, tu penses que je suis bien comme je suis là? Même sans voiture? Trop bien même. Il n'y a aucune voiture qui vaut ta valeur. Seigneur, tu penses que actuellement, je suis bien comme je suis sans mari? Un mari pourra t'apporter un complément, mais sans mari, tu vaux toujours beaucoup à mes yeux. Seigneur, je ne suis pas un bon chrétien parce que je n'ai pas des enfants. Oui, les enfants pourront t'apporter de la joie, mais sans les enfants, tu as toujours un très grand prix à mes yeux. Seigneur, je ne suis pas un bon chrétien parce que j'ai perdu mon père. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Je vais dire au Seigneur, j'ai une nostalgie quand même, Seigneur. Tu vois, j'avais une nostalgie du passé. Je pense souvent à mon père et tout. Élie, l'absence de ton père et ta mère, ça peut être un handicap, mais ça ne remplacera jamais ta personne devant moi. Amen. Alléluia. Bien-aimés, mesurons la valeur des choses. Dans la construction du Seigneur, rien n'est assez suffisant pour nous empêcher de nous construire en lui. Ce que tu n'as pas ne t'empêchera jamais d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen.
Mais ce que tu n'es pas peut certainement t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, le Seigneur attire notre attention sur qui nous sommes. Qui sommes-nous? Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons nous efforcer dans la communion avec Dieu par notre foi à nous laisser transformer par l'Esprit du Seigneur. Dieu te connaît, il me connaît. En fait, Dieu prend tellement plaisir à embellir notre être intérieur parce qu'à vrai dire, la vie vaut mieux que le vêtement et le vêtement vaut mieux que la maison. Jésus l'a dit, ne vous préoccupez pas de comment mangerons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Seigneur, comment je ferai pour nourrir mes enfants? Toutes ces choses, dit-il, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce qui vaut plus que l'autre? Pose la question Jésus. La vie vaut mieux que la maison. La vie vaut mieux que le vêtement. Et il dit une autre illustration. Regardez les herbes des champs, comment Dieu les part. Il part la fleur qui va périr dans quelques jours. À plus forte raison, vous, nous, bien-aimés, dans ce deuxième paragraphe, le Seigneur va nous parler de l'importance de notre identité. C'est l'importance de notre identité qui nous pousse dans une foi sincère à travailler avec Dieu pour le changement de notre être intérieur, pour le salut de notre âme, la partie ou la chose de l'univers la plus importante. Amen. Jésus n'est pas mort pour un mouton, encore moins pour ta bague en diamant ou ta Lamborghini. Si Jésus est mort, pas pour sauver ta maison, ou c'est pas ton chien qui est très précieux pour toi ou ton chat. Si Jésus est mort, c'est qu'il est mort pour ton âme, pour toi et pour moi. Amen. Alors, demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Et à la fin de ce passage, Jésus va conclure en nous disant, il est prêt à mettre à notre disposition tout ce qu'il nous faut, n'est-ce pas, pour que nous puissions produire le changement qu'il faut. Pour que nous puissions modifier l'image déformée que le diable a mis en nous. Le plus précieux bijou, c'est nous-mêmes. Le diable nous a altérés. Le Seigneur est plus préoccupé par notre changement. Vous savez, quand vous allez chez un joaillier avec un bijou de grand prix, il fait de la rénovation. Il lui redonne la valeur initiale. Il fait un travail dessus. Alléluia. Dieu veut faire ce travail avec le plus gros joyeux. C'est ce que nous sommes. Ensuite, dans ce passage, le Seigneur nous dit, au verset 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y a beaucoup qui entrent par là. Étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Bien aimé, nous l'avons trouvé. Ce chemin est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais Jésus qui est le chemin, c'est un chemin étroit qui t'amène chaque jour. Je ne dis pas un chemin difficile, je dis un chemin étroit. Le chemin étroit, c'est la voix de Dieu qui te parle. Cette voix qui n'est pas de ce monde. La voix du monde, on te vend du vent. On te vend des promesses inutiles. Mais la voix de Dieu, le Seigneur te parle de la vie. Comment procéder pour entrer dans la vie? Bien-aimés, n'oublions pas que Jésus est le Dieu invisible qui nous conduit jour après jour. Notre relation n'est pas envers les hommes. Les hommes sont limités. Comment pourrait-il être un être autrement? Dieu est illimité. Il me voit, il me connaît. David dit, quand je me lève, tu me connais. Quand je m'assieds, tu me connais. Où irais-je loin de ta face? Il connaît tes soucis, tes difficultés, tes problèmes, tes contraintes. Bien-aimés, nous avons besoin pas d'un Dieu qui vit dans le ciel, mais un Dieu qui vit dans nos cœurs. Et Jésus est venu jusqu'à nous. Personne ne dira, ah, qui ira au ciel le chercher? Il est venu jusqu'à nous. Il s'est révélé à nous. Et maintenant il nous dit, suis-moi, 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 porte ta croix et suis-moi. La croix c'est quoi? Les défis que nous avons. Oui Seigneur, j'ai ce défi. Le défi de l'introspection.
Mais ce qui me rend vraiment joyeux, c'est que j'affronterai ce défi avec toi. Alléluia. Oh, le Seigneur dit formidable, il a compris. Il a compris. Formidable. Mon fils, ma fille, viens dans mes bras. Je ne t'accuse pas. Mais je voudrais tellement te changer. Le défi de l'obéissance authentique, la foi, viens par la foi. Ne dis pas, je ne peux pas changer. Le complexe d'incapacité, le complexe d'infériorité ou le complexe de supériorité apparente. Parce que devant Dieu, tu prétends tout être. Alléluia. Alors que devant Dieu, aucun d'entre nous n'est arrivé. Chacun construit sa maison avec Dieu. Chacun a sa manière. Chacun a son niveau. Et Dieu seul est le seul qui apprécie. Alléluia. Parfois, tu penses qu'un chrétien est en retard, alors que devant Dieu, il est très avancé dans sa construction. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas là pour faire, n'est-ce pas, de la concurrence chrétienne. Ça ne sert à rien. Mais la seule mesure de notre foi, c'est Jésus. Jésus est la mesure de ta foi et de ma foi. Le défi ici, c'est le défi, n'est-ce pas, de la marche avec Dieu. Le défi de l'obéissance. Quand le Saint-Esprit te parle, est-ce que tu choisis la voie exoite, la voie délicate, la voie subtile, la voie originale, ou tu préfères les sentiers battus? Mais Seigneur, quand je reste là, je vois tous les chrétiens partis à gauche. Mais comment tu me dis va à droite? Large et spacieuse est parfois la voie qui conduit au mal, et plein sont ceux qui la suivent. Qui veux-tu écouter? Le grand nombre? En démocratie, on écoute le grand nombre, d'accord? Et l'histoire de l'humanité et de la terre nous montre autour de nous que parfois le grand nombre peut décider pour le mal. Amen? Mais Dieu n'est pas un démocrate. Jésus n'est pas un démocrate. Jésus est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas un démocrate. Juste comme ça pour dire les choses. Il est la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus connaît le chemin qu'il faut pour toi et pour moi. Et ce chemin est particulier. Ce chemin est personnalisé. Amen. Ce chemin est personnalisé. Alléluia. Et Jésus est avec toi et moi dans ce chemin. Il te conduit, il me conduit, il nous soutient. Il ne demande pas les choses qu'il ne peut pas réaliser. Bien-aimé, le chrétien qui veut une vie chrétienne victorieuse est celui-là qui écoute la voix originale de Dieu. Dieu n'est pas souvent dans la foule. Il n'est pas dans les sentiers battus. Il est souvent dans une voie intérieure qui nous trace un chemin particulier et individuel. Alléluia. Seigneur, je me rends compte qu'à Champ Nouveau, tout le monde se marie sauf moi. Rends grâce à Dieu, mon frère et ma soeur. Ton jour viendra. Dans le plan personnalisé, il y a le temps de Dieu, n'est-ce pas? Il y a l'opportunité de Dieu et il y a l'accomplissement de Dieu. Quand les temps seront accomplis, ta bénédiction viendra certainement. Ton défi, c'est le défi de l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, sortons des sentiers battus et affrontons notre destinée dans les voies du Seigneur. Enfin, le dernier défi qu'on va voir, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Avant ce défi, il y avait celui du changement. Je n'en parlerai pas plus. Le bon arbre avait le bon fruit. Je vais insister sur le défi, non pas du changement, mais le défi d'affronter le jugement avec paix et certitude. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Car plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? Et ainsi de suite. Bien-aimés, on ne vient pas devant Dieu faire étalage de connaissances ou de compétences. Jésus préférera
faire entrer au paradis des pécheurs repentants que des orgueilleux chrétiens décrivant toute la prouesse.